Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Mes amis, dans la barre d'informations, vous trouverez mon site web si vous voulez savoir ce que je propose et comment je peux vous accompagner au quotidien. En sachant que c'est toujours un accompagnement. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous devez tout simplement apprendre aussi à vous écouter et apprendre à connaître qui vous êtes réellement et qu'est-ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, une toute petite guidance, enfin une toute petite vidéo, excusez-moi, tout simplement pour vous parler des tarots et des oracles que tout le monde connaît et dont vous faites appel aussi souvent au quotidien. Donc je vais vous donner deux, trois petites informations et puis après je vais vous donner deux, trois petites pensées qui me sont propres. Alors, mes amis, qu'est-ce que c'est le tarot et l'oracle? Alors, le tarot, tout le monde le connaît. On part déjà avec le tarot de Marseille, le plus connu, qui est composé de 78 cartes d'arcanes majeures et d'arcanes mineures, d'accord? Maintenant, le tarot, c'est plutôt des guidances qu'on fait de façon structurée, d'accord? Quant à l'oracle, lui, en revanche, il est plus libre et varie selon la hauteur et le thème du jeu. Ces cartes ne prédisent pas l'avenir de façon figée, d'accord? Mais elles vous offrent plutôt des pistes de réflexion, de conseils et d'éclairage sur votre vie. D'ailleurs, c'est à ça qu'ils doivent servir les guidances. Elles fonctionnent souvent comme un miroir de notre inconscient. Quels sont les bienfaits du tarot et des oracles, surtout pour celles qui y font appel assez souvent, et ça, ce n'est pas trop bien parce qu'après, c'est la dépendance. Les bienfaits, en tout cas. Pourquoi tant de personnes se tournent-elles vers ces cartes, ces guidances? Le tarot, les oracles. Voici quelques-uns des bienfaits qui peuvent vous donner au quotidien cet accompagnement. La clarté et la guidance, donc elle permet de mieux comprendre une situation ou un choix à faire. Le développement personnel, elle nous aide à explorer notre inconscient pour mieux se connaître. Le soutien émotionnel, donc quand on tire une carte positive, c'est du réconfort, surtout en période de doute et de stress. Il y a la connexion spirituelle. Pour certains, elle sert de pont avec leur intuition ou avec des guides spirituels. Ces outils ne remplacent pas un avis médical ou psychologique, mais ils peuvent être un bon complément dans une démarche de bien-être. D'accord? Donc, vous voyez que c'est quand même, oui, important, mais ne doit pas manquer le discernement et l'introspection. D'accord? Tous ces outils que nous avons pour vous accompagner doivent rester un outil d'éclairage, de développement, de soutien, pour que vous appreniez aussi à travailler sur vous-même, parce que la vraie guidance, elle réside en vous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, même dans ce monde spirituel et même avec les guidances, n'est-ce pas? Il peut y avoir des dangers et des précautions. Alors, bien que les oracles et les tarots soient des outils puissants, il est important d'en faire un usage sain. Donc, voici quelques précautions à prendre. Ne pas devenir dépendant. Il ne faut pas se tirer les cartes toujours pour tout et sans cesse. D'accord? Parce que l'idée est d'écouter son intuition, pas de se faire laisser guider uniquement par les cartes, par la guidance, que plus c'est, vient de tierces personnes, de quelqu'un qui interprète pour vous. Or, il n'y a que vous qui pouvez bien comprendre ce qui se passe. Attention aux interprétations négatives. Certaines cartes peuvent sembler effrayantes, comme la plus effrayante que tout le monde a peur quand la voit sortir, c'est l'arcane sans nom, la numéro 13, la mort. Alors, sachez que cette carte, elle n'est pas si effrayante que ça, parce qu'elle a souvent un sens plus profond et symbolique, une mort symbolique, d'accord? Donc, ne vous laissez pas prendre par l'angoisse inutilement quand vous verrez apparaître une carte négative. Encore une fois, c'est un outil de réflexion. D'accord? Donc, la carte de la mort qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est une mort symbolique. Quelque chose doit s'arrêter pour renaître. D'accord? Et puis, éclaircir aussi. D'accord? Alors, gardez aussi un esprit critique. Les cartes donnent des pistes, mais ce n'est pas une vérité absolue. Gardez toujours votre libre arbitre.
Évitez les pratiques douteuses. Attention aux personnes qui vous vendent du rêve ou qui prétendent tout savoir de votre avenir, moyennant en plus de l'argent. Restez prudents, rien n'est figé, tout change, car nous sommes énergie, nous sommes tous interconnectés et tout dépend aussi du libre arbitre de chacun, surtout quand dans une situation, ça concerne plusieurs personnes, d'accord? Donc, le libre arbitre de chacun peut faire changer une guidance. Les événements qui ne sont pas dû connaître à l'avance, comme des accidents, des imprévus, d'accord? Tout cela peut faire qu'une guidance change. Alors, pas tout nous est dû savoir et pas tout la personne peut entendre. Donc, à partir de là, cette guidance, elle n'est pas fausse, mais n'est pas la vérité absolue. La vérité absolue, il n'y a que le bon Dieu qui la connaît. Et puis surtout, ça doit rester des outils, d'accord? Moi, je pense que les cartes, les tarots, les pendules, tout ce que vous voulez qu'on utilise pour vous accompagner, c'est très intéressant et très précis. Ils ne mentent pas. Mais c'est à vous de voir comment apporter un éclairage à la situation. Avec tout ce qu'on vous dit pour vous accompagner, c'est à vous après de prendre un temps d'introspection et de réflexion pour comprendre ce qui est juste pour vous. D'accord? Vous pouvez tout changer, mes amis. Tout changer. Maintenant, il faut savoir aussi que le tarot et les oracles, ce sont des magnifiques outils de guidance et d'introspection à condition de les utiliser avec respect et discernement. Si quelqu'un vous dit qu'il sait qu'est-ce qui va vous arriver demain sans aucune ombre d'un doute, c'est faux. Parce qu'encore une fois, la vérité absolue, personne ne la connaît. Pas tout nous est dû savoir, pas tout les personnes peuvent entendre. Donc les cartes vous donneront uniquement ce qui est juste pour vous en ce moment-là, ce que vous pouvez entendre. Mais encore une fois, elles n'ont pas tort, d'accord? Mais vous ne devez pas vivre uniquement au travers de ce qu'elles vous disent. Ça doit être un outil qui vous permet de réfléchir, de comprendre, mais pas une acquisition par défaut. Jamais. Les personnes qui vous disent tout savoir, c'est faux. Ce n'est pas possible de tout savoir, mes amis. Encore moins qu'est-ce qui nous arrive dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un jour, dans un an. Et parce que toute énergie, tout change à tout moment. Vous avez votre libre arbitre. Les personnes qui sont impliquées dans cette situation ont leur libre arbitre. Et ça ne nous est pas dû savoir qu'est-ce que ces personnes pensent ou veulent faire. C'est pas juste. C'est pas juste si nous n'avons pas son accord. Hein? Alors, vous voyez que quand vous mettez ensemble tous ces éléments, oui, vous devez prendre ces réponses, cet accompagnement, tout simplement comme une main tendue pour que vous assiez 5 minutes et vous réfléchissez. Après, à vous de peser le pour et le contre, à vous de travailler sur vous, à vous de voir qu'est-ce que cette réponse vous apporte. D'accord? Mais sachez aussi que dans un guidance, il n'y a pas que du bon. Une personne qui vous annonce que du bon, c'est faux. Parce que la vie est faite aussi du mauvais. Et de l'autre côté aussi, il y a du mauvais. Alors, quelqu'un qui vous annonce que des belles nouvelles, il y a des gros doutes sous son sérieux. Maintenant, toute cette petite parlotte autour de ce sujet, c'est tout simplement pour que vous ne deveniez pas dépendant. Ce n'est pas bon de tirer des cartes ou de demander quelque chose tous les jours parce que vous vous embrouillez l'esprit. Vous n'avez plus vraiment la clarté. D'accord? En fait, vous devenez tout simplement une marionnette. Et ce sont les autres qui décident de vous. Et c'est pour ça qu'après, il y a des personnes qui tombent dans des spirales infernales où psychologiquement, émotionnellement, ne savent plus où ils en sont. Vous perdez toute réflexion intérieure. Vous ne savez plus réfléchir par vous-même. Vous ne savez plus prendre des décisions par vous-même. Et ça ne doit pas se produire. Ça peut être dangereux pour vous. D'accord? Parce que quand vous vivez au travers d'une guidance, surtout quand vous faites faire par d'autres personnes, eh ben, si vous tombez sous des personnes qui sont malhonnêtes, ben, en fait, vous vivez au travers de ce que l'autre personne veut vous faire croire. Et ça peut être très dangereux. Alors, un accompagnement, oui. Un outil, oui. Mais pas une réponse acquise. Rien n'est acquis, mes amis.
Ah, la guidance, c'est comme un mot qui a été gravé dans le sable. Ça suffit d'une vague pour qu'elle soit effacée. Ça suffit d'un coup de vent pour les grains de sable s'envolent. La vraie guidance, elle est en vous. Mais la certitude de ce qui arrive demain, même vous ne la savez pas. Donc ça doit être tout simplement un simple outil d'accompagnement, uniquement. Mais pas un fait sur lequel vous vous posez sans aucune réflexion, sans aucun doute. Ah oui, je vais faire ce que la personne a dit. C'est toujours à vous. Bien sûr qu'on peut vous annoncer quelque chose qui vous déplaît. Maintenant, c'est à vous après de faire ce que vous voulez de cette information. Si elle ne vous convient pas, chacun fait ses propres choix. Parce que a ce libre arbitre de choisir. Et elle en assume les conséquences du choix. Maintenant, une guidance ne vous ment pas. Mais c'est toujours à vous d'avoir la clarté de ce que l'on vous dit, de cet accompagnement qu'on vous donne. Savoir si vous voulez effectivement y travailler dessus. Vous pouvez faire un choix peut-être différent de ce que vous avez pensé au départ. Mais vous avez votre libre arbitre, toujours. Même les anges et les guides ne vous imposent rien. Les anges et les guides vous éclaircissent en vous montrant ce qui est mieux pour vous. Mais ils vous laissent choisir. Vous avez votre libre arbitre. Ça doit rester pareil pour une guidance. Pour quand vous faites une consultation et pour quand vous demandez quelque chose. Mais attention, demandez tous les jours. Faire une guidance tous les mois, ce n'est pas bon. Il faut que ce soit vraiment sur des choses importantes, ou là où vous avez énormément de doutes, de peur et de stress. Mais la guidance, par contre, si elle vous stresse encore plus, si elle vous accable encore plus, laissez tomber tout de suite, ce n'est pas bon signe. La guidance doit vous apaiser pour que vous ayez le temps justement de vous poser, de réfléchir, d'avoir un temps de discernement et d'introspection pour que vous-même, de façon éclairée, vous faites le bon choix. C'est important de le préciser et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Nous avons à notre disposition des outils vraiment formidables, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui nous rend dépendants. Moi-même, je pourrais me faire une guidance tous les jours. Je ne le fais jamais. Je me fais peut-être une guidance 3 fois dans l'année. Et encore, c'est justement quand je veux un petit éclaircissement. Suite à ce qu'elles me disent, je me pose, je me détends, je médite, je demande, on me montre et après je choisis. Et j'assume mon choix, qui aille dans le sens de ce qu'ils m'ont annoncé ou dans un sens qui est en fait opposé parce que c'est moi qui ai décidé de faire de façon opposée. Mais je ne me base pas uniquement sur ce que je vois. Je me base surtout sur ce que je ressens. Donc, de suite à ce qu'on me dit, je prends un temps d'introspection. Et je me connecte à moi-même pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi en ce moment. Parce qu'il n'y a que moi qui sais qu'est-ce qui est bon pour moi en ce moment. Maintenant, si j'ai besoin d'un petit coup de pouce, c'est là que je le trouve. Mais encore une fois, je prends le temps de réfléchir, de bien éclaircir ce qu'on veut me dire pour que je n'interprète pas mal le message et ce que l'on m'envoie. Ne soyez jamais dépendant d'aucun outil. Ça reste des outils que vous devez utiliser quand vous en avez besoin. C'est un peu comme on va à l'école. Si vous allez à l'école, sans cartable, sans cahier, sans stylo, sans rien, et puis vous arrivez à l'école, vous vous asseyez, et puis c'est les autres que font les devoirs à votre place, qu'est-ce que vous apprenez? Rien du tout en fait. Rien du tout. Et en fait, si vous allez à l'école avec tout le matériel nécessaire, vous travaillez, vous apprenez une leçon. Après, en allant à la maison, suite à ce que vous avez étudié en classe, avec tous les outils, donc vos cahiers, vos stylos, vous avez pris des notes, vous avez entendu ce que le prof vous a dit. Vous allez travailler sur cela pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu vous transmettre. Après, c'est votre libre arbitre de croire à ce qu'elle vous enseigne ou pas, à quoi elle peut vous aider ou pas, sa séance. Mais vous allez apprendre une leçon avec tout ce qu'il vous faut pour pouvoir y parvenir, pour bien la comprendre et l'étudier, la leçon. Mais du moment que vous avez après fait votre devoir à la maison, que vous estimez avoir compris, vous fermez les cahiers et vous vivez votre petite vie. Vous allez jouer, vous allez vous amuser, vous allez passer du temps avec les amis, la famille, préparer des gâteaux, voilà. Mais après, c'est fini.
En fait, il y a des personnes qui malheureusement vivent au travers de ces messages. Et après, ils sont déçus. Et puis tout au long de la journée, ils y pensent à ce message. Donc l'incertitude s'installe, le doute s'installe, et les choses ne sont pas du tout claires. Donc on n'apprend rien du tout. On se laisse juste submerger par les émotions et par ce que ça a été dit. Surtout quand dans une guidance, qu'est-ce qui sort n'est pas ce que vous voulez entendre. C'est pour ça que vous devez savoir être discerné et savoir aussi avoir l'introspection nécessaire. Qu'est-ce qu'a voulu vous dire ce message négatif? À vous de l'éclaircir et à vous de vous laisser guider en vous connectant à vous-même. C'est à ça qui doit vous servir, les oracles et les tarots, que ce sont des outils extraordinaires. Mais ne vous oubliez pas et ne vous laissez pas mener au quotidien par des cartes ou par des tierces personnes qui interprètent pour vous. Voilà pour cette petite vidéo. Je ne sais pas. Vous savez que les sujets que je vous propose, c'est des sujets qui, en fait, me viennent comme ça. Surtout quand on parle de spiritualité, de mystique, de voyance ou que sais-je. Donc aujourd'hui, tarot et oracle. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux vous dire. Nous ne sommes pas tous des escrocs et des charlatans, mais nous n'avons pas la réponse exacte. Nous n'avons pas une réponse acquise qui est sûre à 100%. Personne. Nous devons être juste des accompagnateurs, des éclaireurs. Après, à vous de prendre ou pas cette lumière. À vous de voir. En tout cas, moi, je vous embrasse. Merci de partager, de liker, de commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais restez toujours libre dans vos pensées, dans vos mouvements et dans vos choix. Ne vous laissez pas emprisonner par des outils. Que ça reste des outils. Et ils doivent rester des outils.